Bien, chers amis, bonjour. Voilà quelques petits mots que je tenais à vous adresser en vue de la messe de demain, vous savez, qui sera diffusée donc en direct de Saint-Martin. Donc quelques petits mots peut-être pour aider vos familles et vous-même à vous aiguiller sur le chemin un peu difficile quand on ne le connaît pas, de la communion spirituelle. Alors voilà, comment aborder cette question de la communion spirituelle, comment aborder cette communion un peu particulière que nous n'avons pas l'habitude, je pense, pour la plupart d'entre nous en tout cas, l'habitude de pratiquer. Eh bien, la première chose que nous pouvons dire, c'est que la communion sacramentelle, purement sacramentelle, celle que euh, nous pouvons vivre parfois à la messe, la communion purement sacramentelle, eh bien, ne suffit pas. Elle ne suffit même jamais à recevoir les grâces du bon Dieu. Alors vous allez vous dire, c'est étonnant, pourtant on m'a toujours appris que la communion sacramentelle suffisait à recevoir les grâces du bon Dieu. Eh bien, ce n'est pas exactement vrai. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le cardinal Journet, vous savez, c'était un grand cardinal de ce siècle, du XXe siècle, qui a beaucoup écrit, notamment un ouvrage très intéressant sur la Sainte Messe. Et donc, il va nous dire, il y a trois façons, on peut distinguer trois communions, hein, trois manières de communier. La première manière de communier, c'est de communier euh, sacramentellement et spirituellement. Donc c'est une communion qui est sacramentelle, parce qu'on reçoit Jésus dans la Sainte Eucharistie, et puis c'est une communion qui est en même temps spirituelle, parce qu'on s'unit par notre cœur, par notre désir, hein, on s'unit à la volonté voilà, de s'attacher à Jésus. Donc en fait, par la Sainte Eucharistie, eh bien, je vais m'unir à Jésus, je vais atteindre une réalité qui est celle de l'union à Jésus. Donc la belle communion, celle que nous avons à vivre tous les dimanches en temps habituel, ce n'est donc pas seulement une communion purement sacramentelle, mais vraiment une communion qui soit sacramentelle et spirituelle. Et donc ça me permet d'aborder la deuxième manière de communier. Alors celle-là, eh bien, c'est une communion qui est seulement sacramentelle. Alors, c'est une communion donc qui n'est pas spirituelle. Au fond de nous, finalement, on peut parfois communier, et ça peut malheureusement trop souvent arriver, on peut communier un peu par habitude. Voilà, tout le monde fait la queue pour recevoir le Saint-Sacrement, ou alors toute la famille y va, pourquoi moi je n'irai pas, ou j'ai l'habitude de le faire, donc je le fais. Et vous le savez, nous devons le savoir, c'est une faute évidemment qui est très grave, c'est même un péché, c'est un péché de sacrilège hein, lorsque l'on reçoit la Sainte Eucharistie sans être en état de grâce, c'est-à-dire sans avoir confessé les péchés graves que nous avons sur le cœur, alors que nous en avions la possibilité, eh bien c'est donc une faute grave. Mais donc, il y a ici une communion purement sacramentelle, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable désir de s'unir à Jésus. Hein, c'est un peu comme une communion mécanique, si vous préférez. Euh, donc on va recevoir finalement la Sainte Eucharistie, hein, on la reçoit, je la reçois en moi, mais je ne vais pas recevoir la vie divine de Jésus. Je ne vais pas recevoir cette vie de Dieu. Pourquoi? Parce que mon péché va faire obstacle, va empêcher la vie de Jésus d'entrer dans mon âme. Et c'est très important à comprendre. Et enfin, la troisième manière de communier, nous dit le cardinal Journet, c'est la communion spirituelle. Et la communion spirituelle, eh bien, c'est celle que nous allons vivre, que vous allez vivre ce dimanche. Et par la communion spirituelle, nous dit le cardinal Journet, on va atteindre une réalité divine. On va atteindre la réalité divine qui est l'union à Jésus-Christ. Hein. Je m'unis à Jésus-Christ. Cette fois-ci, sans passer par le sacrement. Mais j'ai la finalité, j'ai l'union à Jésus-Christ. Donc on ne passe pas par les espèces sacramentelles, par le pain et le vin changés en corps et en sang, mais on passe directement à cette union à Dieu. Donc vous comprenez que c'est une communion, une vraie communion, hein, ce n'est pas une sous-communion, c'est une véritable communion, c'est une communion à la réalité hein, de Jésus et de sa vie divine qui vient habiter en nous. Alors, qu'est-ce que c'est, si on devait résumer en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la communion spirituelle? Eh bien, le Saint Curé d'Ars nous le dit, la communion spirituelle, eh bien, c'est le désir brûlant de recevoir le bon Dieu, le désir brûlant
de recevoir le bon Dieu. Vous voyez, parfois, on va communier, hein, ça peut arriver malheureusement, que des personnes puissent aller communier sans avoir ce désir brûlant de recevoir le bon Dieu. Alors là, c'est une communion qui est purement sacramentelle et qui n'est pas spirituelle. Et là, au contraire, nous allons vivre, et il faut absolument que nous vivions chez nous cette communion spirituelle. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est le Saint Curé d'Ars qui nous dit. C'est un peu comme si vous souffliez, vous savez, avec un soufflet, hein, que l'on met près des cheminées, sur les braises. Et quand vous soufflez avec cette petite machine là qu'on appelle le soufflet sur les braises, eh bien, les braises se rallument et les flammes se rallument. Eh bien, nous dit le Saint Curé d'Ars, c'est un peu la même manière pour la Sainte Communion, pour la communion spirituelle. Hein. Cela nous permet en fait de revenir à la réalité de la communion, qui est l'union à Jésus-Christ. Hein. L'objectif de la Sainte Communion, c'est pas simplement de recevoir l'hostie, c'est vraiment d'avoir ce désir fou, hein, cette flamme, ce désir ardent de recevoir Jésus dans sa réalité divine. Alors, voilà, nous avons ce dimanche à vivre cette réalité de la communion spirituelle. Donc le désir brûlant, hein, on parle de désir brûlant de recevoir le bon Dieu, donc c'est évidemment un désir d'amour. Hein. Si je désire autant recevoir le bon Dieu, c'est parce que je désire l'aimer, je veux l'aimer de tout mon cœur. Et c'est très important. Hein. Le plus important ici, c'est donc d'aimer Jésus et d'aimer Jésus aussi. Alors très concrètement, bien chère famille, comment recevoir la communion spirituelle? Eh bien, alors les théologiens nous disent qu'il y a plusieurs étapes. Surtout ne les écrivez pas, je vais les résumer de façon très courte tout à l'heure. Mais déjà, ayez-les un peu en tête. D'abord, la première étape, c'est le repentir de ses péchés. Hein. C'est regretter ses péchés. Jésus, je suis désolé, pardon. C'est ce qu'on fait finalement à la prière du soir. Hein. Acte de contrition, on demande à Jésus pardon pour nos fautes, on se prépare finalement à entrer entre les mains de Dieu. Eh bien, c'est pareil pour la communion. Lorsque nous nous préparons à recevoir la communion spirituelle, c'est comme pour la communion sacramentelle et spirituelle, d'abord il faut que nous fassions un trône à Jésus, hein, un petit tabernacle. Et pour avoir ce tabernacle, eh bien, il est nécessaire d'avoir ce regret de ses péchés. Hein. Et puis le deuxième acte, c'est l'acte de foi. Jésus, je sais que vous êtes véritablement présent dans la Sainte Eucharistie. Je ne peux pas vous recevoir, mais ça ne fait rien. Je sais quand même que vous êtes présent et je sais que par la foi, hein, que vous êtes l'aliment divin des âmes. Donc ça, c'est l'acte de foi qui nous est demandé. Ensuite, il y a l'humilité et le désir. L'humilité, eh bien, c'est tout simplement, vous voyez, de dire Jésus, vous êtes le divin médecin. Hein, c'est vous qui êtes le médecin. Moi, je suis encore malade. Et c'est parce que je suis malade que je viens vers vous. Si je n'étais pas malade, si je n'avais pas besoin de vous, eh bien, j'ai aucun intérêt de communier. Hein. Mais c'est parce que justement, j'ai quelque chose dans mon cœur qui n'est pas suffisamment ardent, eh bien, et dans mon cœur, il me manque quelque chose de divin, c'est-à-dire vous. Eh bien, cette humilité-là va me pousser à avoir ce désir de vous, Seigneur. Voilà. Et enfin, eh bien, ce lien d'amour paisible et tranquille, Jésus, je me confie en vous, hein, je vous aime plus que tout. Et on reçoit cette réalité divine de Jésus dans notre âme. Donc voilà tous ces éléments dont nous parlent les théologiens pour faire une bonne communion spirituelle. Maintenant, je vais vous rassurer sur un point. Je ne vous demande pas de noter toutes ces choses, mais simplement de vivre la messe. Pourquoi? Parce que dans la messe, il y a toutes ces réalités-là. Le confiteor, le Kyrie eleison, les prières de la messe, en fait, nous tournent entièrement vers une bonne réception de la Sainte Communion. Seulement, cela demande eh bien, de bien suivre la messe, cela demande de bien se tourner vers le Seigneur et de vivre les prières véritablement. Hein. Donc, voilà, pour faire une belle communion spirituelle, vraiment, tournez-vous vers le bon Dieu, vivez ces éléments de la messe dans votre missel, hein, pour les plus petits, dans votre petit missel que vous avez probablement chez vous, et fermez les yeux au moment de la Sainte Communion, mettez-vous à genoux quand il faut se mettre à genoux, levez-vous quand il faut se lever, et puis, paisiblement, voilà, faites cet acte d'amour brûlant pour recevoir le bon Dieu, et j'en suis certain, le bon Dieu vous comblera de ses grâces. Voilà, soyez bénis, et nous nous retrouvons demain pour la Sainte Messe dominicale. Que Dieu vous bénisse.